Bonjour. Eh bien nous revoilà pour une nouvelle vidéo mensuelle, mon maquillage du mois. Et je reviens un peu aux bases avec pour ce mois de janvier, puisque je vous ai déjà dit plusieurs fois que mes projets de produits à terminer me frustraient un peu dans le sens où je trouvais que ça tournait pas assez, que j'utilisais pas assez le reste de ma collection, et puis ça changeait pas beaucoup d'un mois sur l'autre, etc. Donc là, pour cette nouvelle année, je vais recommencer à changer beaucoup plus de choses d'un mois sur l'autre. Alors du coup, forcément, je vais finir moins de choses, je vais avancer moins vite sur les choses, mais là, cette année, j'ai envie de tourner et d'utiliser beaucoup de choses différentes. Donc, je vais vous présenter mes soins et le maquillage. Et là, je parlais du maquillage, hein. Pour les soins, je termine les choses, je les utilise jusqu'à ce qu'elles soient terminées, et après, je passe à autre chose. Mais le maquillage, je tourne. Donc c'est parti pour les soins, et là je pense que ce sera à très peu de choses près la même chose que le mois dernier, puisque j'ai rien terminé, donc je continue à utiliser les choses. Il y a un truc qui va se terminer dans le mois, mais le reste ça va me durer encore un petit moment. Donc je commence le matin par le sérum, et c'est celui de The Ordinary en l'occurrence. C'est celui à l'acide hyaluronique à 2% plus B5, donc c'est un sérum hydratant, il me déplaît pas complètement, la texture est un tout petit peu trop collante à mon goût, mais bon, ça passe. Et est-ce qu'il est bien hydratant? Je dirais plutôt oui. Et là, j'en suis pas encore tout à fait arrivée à la moitié d'utilisation, donc j'en ai encore pour plusieurs mois d'utilisation pour celui-là. Ensuite, j'hydrate. Et j'ai pas encore réussi à terminer ma crème Elemis, la Hydra Balance Day Cream. Il y en avait 20 ml, mais là, je pensais la terminer en décembre et ça s'est pas fait. Et vous voyez que bon, en janvier, ça sera terminé. Dans la première moitié du mois de janvier, elle sera terminée. Je l'aime bien, c'est une crème, un gel crème assez léger, qui est plutôt sympa. Et elle est pour peau mixte. Ce qui est plus ou moins mon cas. J'ai une peau mixte anormale, je dirais. Donc voilà, je vais terminer ça et je vous dirai par quoi je la remplace après. En contour des yeux, bah, c'est toujours les mêmes. Je commence à avoir des sérieux doutes quant au fait que mes problèmes de paupières, de sécheresse sur les paupières proviennent du Kiehl's. En fait, je suis pas si sûre que ça. Je pensais vraiment que c'était ça. Et puis finalement, je pense pas. Enfin bref. Donc j'utilise l'un ou l'autre en fonction de ce que je veux à ce moment-là. Donc j'ai le Kiehl's traitement à l'avocat, qui a terminé, je dirais à peu près à moitié. Donc il y en a encore vraiment beaucoup, parce que c'est un gros pot de 28 grammes. Et sinon j'ai le SVR Topialise Palpebral, qui est une crème apaisante anti-grattage paupières irritées. Donc j'avais commencé à l'utiliser il y a plusieurs mois de ça, quand j'ai commencé à avoir mes problèmes de paupières irritées, qui malheureusement ne sont pas encore réglés. Donc je continue à l'utiliser, vous voyez que j'en ai utilisé une grande majorité. Je l'ai utilisée toute seule pendant un bon moment, et puis là je recommence à utiliser l'une ou l'autre en fonction de l'état de mes paupières, je dirais. Quand elles sont vraiment très irritées, j'utilise celle-là. Quand ça va un peu mieux, j'utilise celle-là. Et ça, je sais pas si je l'aurai terminé dans le mois, mais dans les 2 mois, je pense que ça sera réglé. Et je l'aime bien, elle est sympa celle-là. Et j'ai eu ça dans mon calendrier de l'Avent beauté, donc je l'utilise. C'est la crème cou et décolleté Ageless de la marque Prey. Donc c'est une petite miniature de 15 ml que je suis censée mettre matin et soir, et que du coup je mets matin et soir. Donc je l'ai déjà bien entamée là au mois de décembre, hein, depuis que je l'ai. Et je la mets matin et soir jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Cela dit, je ne rachèterai pas une crème spécifique pour le cou et le décolleté. J'ai quand même l'impression que c'est juste une crème hydratante, quoi, et que la crème hydratante qu'on met sur son visage, elle va aussi très bien pour le cou et le décolleté. Cela dit, ça m'oblige à hydrater mon cou et mon décolleté, ce que je ne fais pas forcément systématiquement, sinon avec juste ma crème hydratante, je la descends pas toujours sur le décolleté. Sur le cou, oui, mais pas forcément sur le décolleté, et du coup, c'est vrai que je l'hydrate pas tant que ça, cette zone-là. Donc ça a au moins ce bénéfice-là, de m'obliger à mettre de la crème sur le décolleté.
Mais voilà, est-ce que je l'aurais terminé à la fin du mois de janvier? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je sais pas, elle est agréable à utiliser, hein. Mais je l'utilise parce que je l'ai et non pas parce que j'ai un besoin mordant d'utiliser une crème cou et décolletée, oui. Le soir, du coup, rebelote avec un sérum, c'est toujours celui de Estée Lauder, c'est l'Advanced Night Repair. Et j'avance bien puisque j'en suis où? J'en suis à ce niveau-là, ici, là. Donc à peu près les 2/3, je dirais, que j'ai utilisé. J'en ai encore pour bien 2, voire 2 mois au moins, peut-être même 3 mois. Surtout quand en février je pars 15 jours et je l'emmènerai pas. Donc à mon avis je le finirai genre au mois de mars quoi. Et je l'aime beaucoup, je l'aime bien. Crème contour des yeux je vous ai déjà montré. Et alors la crème de nuit que j'utilise en ce moment c'est la Revital Design Cream de Emma Hardy. Donc pareil j'avais dû l'avoir dans le calendrier de l'avant beauté de Look Fantastique. Il n'y en a que 15 ml, ça va partir assez vite. Surtout que dès que j'ai terminé la crème de jour d'Elemis, ça je le mettrai matin et soir jusqu'à ce que ça soit terminé. Et peut-être bien que ça sera aussi avant la fin du mois de janvier. On verra. Parce que là, j'ai dû m'en servir de presque la moitié déjà quand même. Et après, bah, je passerai à autre chose. Et enfin, le soir, je mets le sérum pour les cils de la marque Unique. Ça, c'est pareil. Je m'en sers parce que je l'ai. Mais on peut pas dire que ce soit une passion, quoi. Je l'avais eu dans le kit de la présentatrice unique que j'avais acheté il y a un moment déjà. Je vois pas de résultats spectaculaires, donc je vous avouerai que je serai bien contente quand il sera terminé. Voilà pour les soins. Du coup, on passe au maquillage. Alors, j'ai changé beaucoup de choses, mais pas tout. Il y a des choses que vous allez voir que vous avez déjà vu. J'ai changé mon fond de teint. Je vais utiliser celui de chez Milk Makeup. Qui est pas mal ma foi. Je l'ai utilisé une fois là jusque là. Oui parce que je vous ai pas dit, enfin vous avez peut-être vu mais je suis pas en avance pour cette vidéo. Hein. D'habitude je la fais plutôt au début du mois. Là on est arrivé quasiment à la mi-janvier. Mais donc j'ai déjà commencé à utiliser tout ça. Ça je l'ai utilisé une fois pour l'instant. Enfin une fois au mois de janvier, je l'avais déjà utilisé avant. Alors la base, je garde ça dans mes placards parce que j'aimerais bien la terminer quand même un jour. La Pink Perfect Crème d'Herborian, que vous avez déjà vu toute l'année dernière. Mais du coup, je vais aussi utiliser ces 3 petits échantillons de la Professional de Benefit. J'en ai déjà entamé un, et il n'y a pas énormément de produits. Il y a peut-être 3 utilisations par échantillon, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes de les terminer au mois de janvier. Sinon, en février, au pire, mais pas plus tard que ça, quoi. Et j'ai un full size de ça en plus. Je continue d'utiliser mon petit duo de chez MAC. La partie jaune parce qu'elle est quasiment terminée. Là, je suis vraiment en train de racler les toutes dernières gouttes. Hein. Est-ce que vous allez le voir? Enfin bon bref, il est vide quoi. Donc là j'ai encore 2-3 utilisations histoire de vraiment avoir la conscience tranquille et avoir tout raclé. Il n'y a vraiment plus grand chose. Donc je termine ça. Et je continue d'utiliser la partie saumonée pour le dessous d'œil en conjonction avec le Bye Bye Under Eye Dit Cosmétique qui est vraiment très épais. Hein. Pour le coup, j'aurais vraiment du mal à l'utiliser toute seule. Mais en conjonction avec ça, ça le fluidifie un petit peu. Du coup, ça se passe plutôt pas trop mal. Donc j'utilise ces 2 trucs là sous les yeux. Et pour le reste du visage, à savoir le nez, le menton et les imperfections si jamais j'en ai, c'est toujours le Shiseido correcteur de teint soyeux dans la teinte 2B. Je pensais bien le terminer cet été, et en fait, bah, il est toujours là. Hein. Là et bien là. Il y en a encore pas mal, je pense. Donc je continue. Ensuite, je poudre. Je vais garder ma Master Fix de Maybelline ce mois-ci. Je me demande si j'ai pas envie de la terminer. Je verrai à la fin du mois de janvier où elle en est, et à mon avis, elle serait peut-être pas très loin d'être terminée. Du coup, je pense que je vais la garder jusqu'à ce qu'elle soit finie. Je l'aime bien.
Elle est vraiment bien, elle est très très fine. Elle est blanche, mais en fait elle est en color. Hein. Elle matifie plutôt bien. Non, elle est vraiment bien cette poudre, franchement. Un de ces quatre, peut-être même bien que je la rachèterai. Pour les blushs, passons aux blushs. Je crois que le teint j'ai fini. J'ai gardé mon Fine 101 de Benefit, là, vous savez que j'ai dépoté dans ce compact à poudre. Ça y est, je vois le fond là au milieu. Ça m'encourage à continuer à m'en servir. Je sais pas si je m'en servirai jusqu'à ce qu'il soit terminé sans interruption. Mais je le garde dans mes produits à utiliser. Mais je vais peut-être quand même l'utiliser un peu moins souvent que l'année dernière. Pour, je vous disais, hein, profiter un peu plus du reste de ma collection. Donc du coup, je me suis sorti d'autres blushs. Je me suis sorti le Hourglass dans la teinte Mood Exposure, que j'ai déjà utilisé une fois. Qui est un mauve comme ça que j'aime vraiment bien. Et ça, c'est pareil, il commence à se faire sérieusement vieux. Alors, je m'en suis servi un peu, hein, mais pas des masses, des masses. Je me suis sorti aussi le Marc Jacobs. C'est l'air blush dans la teinte Kink and Kisses. J'ai une tendresse particulière pour ces blushs. Allez savoir pourquoi, je les aime vraiment beaucoup. Très joli, je trouve. Highlighter, je me sers de la petite palette de Sleek que j'ai eue dans le calendrier l'avant beauté là, de Look Fantastique au mois de décembre. C'est la palette Solstice. Et ma foi, elle est vachement bien. J'aime beaucoup. Alors ça, c'est une teinte crème, qui est très jolie, qui est assez subtile, très jolie. Et après, j'ai 3 poudres qui peuvent être subtiles si on y va doucement, et si on y va un peu plus franchement, qui peuvent vraiment être très très patates, quoi. J'aime bien. Franchement, j'aime bien les 4 teintes, elles me conviennent. Je suis assez fan, donc je l'utilise avec grand plaisir. Le bronzer n'a pas changé, puisque je veux le terminer. C'est le mini Hoola de Benefit. Donc celui-là, je le garde jusqu'à ce qu'il soit terminé. Et avec, je me suis sorti des monos, des singles de fard à paupières. Et je ferai ça toute l'année, je m'en sortirai des nouveaux tous les mois. La grande majorité de mes singles de fard à paupières, ce sont des Make-up Geek. Donc là, j'en ai 4. Et je les aime beaucoup. J'ai vraiment aussi une tendresse particulière pour ces fards. Mais je les ai pas utilisés de toute l'année dernière. Donc voilà. Donc là, j'ai In the Spotlight. Peach Moussy. Ah non, le truc à pas faire. Ça me donne envie de pleurer quand je fais ça. Bon vous allez avoir un swatch de In the Spotlight. Un petit swatch. Enfin bref, il est joli quoi. Ah, je déteste mettre mes ongles dans mes trucs, ça les anime pour rien, ça me saoule. Donc, Peach Smoothie, là ça doit être crème brûlée. Ouais, crème brûlée, et ça c'est Coco Bear. Donc voilà pour ça. Et j'ai aussi 4 petits fards que j'avais dépotés d'une palette de qui déjà? C'était pas Estée Lauder? Ah je sais plus. Enfin bref, j'avais acheté une palette de je sais plus qui. Et je les avais dépotés parce qu'elle était super grosse. Ils sont pas d'une qualité exceptionnelle, en plus ils sont pas bien aimantés, mais bon, c'est pareil, je m'en suis quasiment jamais servi. J'ai utilisé celui-là, là, hier, le petit violet, là, et ma foi, c'était joli. Donc voilà, cette petite palette, je l'aurai tous les mois, mais le contenu sera différent tous les mois. Du coup, on continue sur les fards à paupières. Je garde ma Saharan Juvia's Place parce que je ne l'ai pas encore utilisé 10 fois et que c'est le but. Je voudrais l'utiliser 10 fois. J'ai utilisé celui-là à Noël finalement. J'ai réussi à l'utiliser une fois et c'était très joli. Donc voilà, je garde encore un peu. Ça, je l'ai eu dans le calendrier de l'avant beauté de Look Fantastique au mois de décembre. C'est une petite palette de chez Morphe. C'est la 9A. Et c'est une palette de neutre. Voilà, je me suis dit que j'allais l'essayer. Ça mangeait pas de pain. Voilà, il y a 1, 2 et 3 irisés. Et le reste, c'est des mats. Je garde encore ma Dude Tude de The Balm. Puisqu'elle est dans mes produits, dans mon projet Je touche le fond. Et que j'essaye de toucher le fond sur cette teinte-là.
et que j'ai pas encore réussi, mais vous voyez que j'en suis quand même plus très loin. J'ai vraiment envie de toucher le fond sur cette teinte-là, pardon. Et après, j'arrêterai le projet, au moins pour un moment. Mais ça, vraiment, je suis trop près pour arrêter maintenant, quoi. Donc, je le garde encore un peu. Je me suis sorti la Vice 2 de Urban Decay, que j'ai acheté sur eBay, donc faut pas le faire, c'est pas bien. Donc du coup, j'ai 2 fards là qui sont arrivés cassés, vides, etc. Donc voilà, et un qui est arrivé cassé, mais pas vide. Et je l'ai acheté, je m'en suis quasiment jamais servi. Un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Donc je vais essayer de m'en servir un petit peu là au mois de janvier. Je sais pas pourquoi, mais Vice, je m'en suis pas servi beaucoup, j'en ai 3. Et pourtant, elle me trotte dans la tête, je sais pas pourquoi. À chaque fois que je me demande, tiens, qu'est-ce que je pourrais utiliser ce mois-ci, j'ai ces Vice là qui me viennent à l'idée. Dernier fard à paupières poudre en tout cas, c'est le petit trio qui est dans mon nouveau projet tout petit, tout mignon. Donc c'est un petit trio de chez Miscope. Que dans l'idéal, j'aimerais terminer dans l'année, donc vous allez le voir pendant plusieurs mois de suite, je pense. Mais je suis pas convaincue que j'y arriverai, donc on verra bien. En tout cas, pour l'instant, je vais tranquillement commencer à l'utiliser. Enfin, je l'ai déjà utilisé, hein. Surtout le violet et le bronze, là, ils sont très jolis en plus, donc je les aime bien. Si je pouvais au moins hit pan, ça serait cool. Alors, on continue. J'aimerais bien terminer ce petit crayon de chez Rimmel. C'est un petit crayon beige que je mets dans la muqueuse. Mais il est comme... Là, il est vraiment très sec maintenant. Et il a du mal à avoir de la pigmentation quand on sort. Donc je sais pas si je vais pas devoir le jeter avant d'avoir terminé. Bon, il reste plus grand chose, hein. Je m'en suis énormément servi. Mais quand même, je serais un peu dégoûtée de le jeter. J'aimerais mieux le terminer. J'ai encore une ombre à paupières. C'est une ombre à paupières liquide de chez L'Oréal. C'est la High Paint dans la teinte Man Down que j'aimerais utiliser 10 fois. Je crois que pour l'instant je m'en suis servi une fois et je le trouve très joli. Attention, très joli. C'est un taupe. Bien brillant, bien lumineux. Très joli. Quoi d'autre pour les yeux ? Les derniers produits pour les yeux, ce sont ceux-ci. Donc j'ai la base à paupières d'Urban Decay, c'est l'original, donc c'est un petit échantillon que je voudrais terminer. Et ça, c'est dans mon projet 10 fois et c'est tout. Et j'en suis pas encore à 10 fois. Je me rapproche avec le juste, là, le Waterproof Liquid Liner dans la teinte Toptation, que finalement je ne déteste pas autant que ça. J'ai réussi à trouver une manière de m'en servir. Je fais un trait de liner assez fin, juste au ras des sourcils, sans virgule, sans rien. Et ça me convient plutôt pas trop mal. Donc ça, je vais y arriver aux 10 fois. Celui-là aussi, j'y arriverai. Je sais pas si j'arriverai au mois de janvier, mais j'y arriverai. C'est le crayon de la marque Lovely Pop dans la teinte prune, qui malheureusement est vraiment très sec. Donc la qualité est pas phénoménale, quoi. Mais la couleur est jolie. Et ça, j'y arrive toujours pas. C'est le Mustard Drama Coal Liner de Maybelline. Et c'est la teinte, en fait, parce que la qualité est vachement bien. Il est bien crémeux, il tient super bien. Donc j'ai vraiment rien à dire à la qualité. Mais alors, la teinte, c'est la teinte bleu lagon. Et alors, je sais pas quoi en faire. C'est vraiment du bleu, quoi. Donc voilà. Elle est jolie en plus, hein. C'est juste que je sais pas comment m'en servir. Ah, il me reste un petit dernier blush, là, j'ai oublié de vous montrer. Je veux terminer le Benetint de Benefit. Et il m'en reste à peine, hein. Je suis vraiment sur le bout du bout, là. Donc, dans 1 voire 2 mois, ça, je l'aurai terminé. Je crois qu'il ne me reste plus que des produits lèvres. Et il y en a pas mal. J'avoue que... je vais avoir du choix, quoi. Il y a tout ça en produits lèvres. Voilà. Alors, je commence par le baume. Puisque je mets du baume à lèvres plusieurs fois par jour, au moins quand je suis chez moi.
J'avais commencé celui-là, c'est celui de Hacker Skin, c'est le Lip Butter Ruby Tint. Donc un tout petit machin, je l'ai commencé là au début du mois de décembre. Et je l'ai pas terminé, mais presque, comme vous pouvez le constater. Donc je vais bientôt le terminer. Du coup, j'ai déjà choisi son remplaçant. Ah bah en plus, le capuchon est cassé, oui. J'ai pas vu ça. Enfin bref. J'ai choisi son remplaçant et ce sera celui de chez Tarte. Dans la teinte Nude. Et c'est le baume pour lèvres. Donc voilà. Et un joli petit packaging cartonné comme ça qui est mignon. Je m'en suis déjà servi un petit peu. Je sais pas si vous allez le voir, mais il n'est pas tout à fait neuf. Il est un petit peu mentholé. Moi, je suis pas hyper fan des trucs mentholés. Bon, enfin bon, il est relativement bien hydratant. Donc pour la quantité de produits qu'il y a, ça m'ira bien. Et ça, je pense que je l'utiliserai jusqu'à ce qu'il soit terminé avant de passer à un autre. Alors maintenant, pour les rouges à lèvres, enfin en tout cas pour les autres produits lèvres, j'ai un crayon à lèvres que je voudrais utiliser 10 fois, c'est celui de Charlotte Tilbury dans la teinte Pillow Talk, que j'aime bien. Et j'ai tendance à le mettre sur toute la lèvre et ensuite à mettre un gloss par-dessus. Celui-là aussi, je veux m'en servir 10 fois, c'est celui de chez Pixi, dans la teinte Honey Sheen. Et le combo, ma foi, est pas si mal que ça. Ça passe bien. Quoi d'autre dans des projets? Il y a celui-là que je voudrais utiliser 10 fois. Pour l'instant, j'ai utilisé une fois, mais plutôt bonne surprise, puisque c'est un rouge à lèvres liquide de la marque Agnès B, qui est très très vieux, qui est un des premiers rouges à lèvres liquides dont moi j'ai entendu parler. Et je sais pas pourquoi j'avais vraiment dans l'idée qu'il serait extrêmement asséchant, et ben pas du tout. Il est vraiment, enfin au niveau de la qualité, il est toujours très très bien. La couleur elle est un peu patate, hein. C'est Fuchsia Audrey. Voilà. Ensuite, il y a ce truc là que je voudrais aussi utiliser 10 fois, je dois en être à 4 fois, un truc comme ça. C'est le Backtalk de Urban Decay. Donc ma foi, on avance gentiment. Donc ça, je continue, c'est un joli mauve que j'aime beaucoup. Ce truc là, pareil, je vais l'avoir dans mon panier jusqu'à ce qu'il soit terminé parce que je peux plus l'avoir dans mon sac à main comme il était avant. C'est un chubby stick intense de Clinique. C'était une miniature dans la teinte Curvy S Caramel. Et là, j'en suis à gratter au fond, à l'intérieur du packaging. Donc c'est vraiment quand je suis chez moi que je vais pouvoir l'utiliser. Mais pas, je peux pas le prendre à l'extérieur. Mais il est très bien. J'aime beaucoup cette gamme, ils sont bien hydratants, la couleur elle est jolie, franchement rien à dire. Je serais contente si j'arrive à le terminer. Enfin, quand j'arriverai à le terminer. Ensuite, j'ai ces petits échantillons là qui sont dans mon nouveau projet. Donc ces 3 teintes là, ce sont il me semble des Chanel, qui sont aussi assez patates, hein. J'ai beaucoup de couleurs un petit peu vives là ce mois-ci. Mais le but c'est de les terminer. Et je veux aussi terminer ça parce que c'est le tout petit reste de mon petit rouge à lèvres de chez Marc Jacobs dans la teinte Kiss Bang Bang. Et il reste vraiment plus grand chose, hein. Il faut que je termine. Aussi dans mes projets que j'aimerais bien terminer, ce sont ces petits échantillons de lip gloss de la marque Unique. Donc c'est vraiment des tout petits échantillons, mais j'en ai 10. Donc au final ça fait quasiment un full size. Donc je pense que je vais y aller l'un après l'autre, histoire de les voir partir. Et je sais pas par lequel je vais commencer, pour être tout à fait honnête. Je vais peut-être commencer par un facile, genre celui-là. Vous voyez rien. Celui-là, c'est le... c'est lequel celui-là? Love Sick. Bon, il y a un clair aussi, donc celui-là il est facile aussi. Mais... enfin voilà. Le but... ah bah celui-là aussi il est bien. Ah celui-là il est très bien, tiens. Le luxe. Peut-être commencer par celui-là en fait. Enfin bref. Vous voyez l'idée quoi. Je veux les finir. Et les 2 derniers produits lèvres, c'est vraiment pour le plaisir, pour les utiliser, mais je veux pas du tout les finir. J'ai un truc de chez Yves Saint Laurent. Comment ça s'appelle? Je ne sais pas. Dans la teinte 106, si ça vous aide. Enfin bref, c'est un espèce
de mix entre un rouge à lèvres liquide et un gloss. Voilà, le rendu est pas trop mal, il est un peu asséchant quand même. Et alors je déteste l'odeur. Il y a une odeur de vin qui est assez terrible. Mais bon, faut que je m'en serve. Et le Brave de MAC. Moi, je me suis dit un petit nude facile. Je l'ai en double celui-là, donc j'aimerais bien avancer un petit peu. Ça, typiquement, c'est le genre de truc... je sais pas quoi mettre le matin, je mets ça et puis c'est bon, quoi. Et puis voilà. Bon bah voilà, vous savez tout ce que je vais porter pour le mois de janvier. J'avais l'impression d'avoir un peu moins de choix au mois de janvier qu'au mois de décembre. Et en fait, bah pas tant que ça. Il y a quand même du choix, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.